Donc là, Philippe, on a trouvé une nature de sol qui reste assez vaseuse quand même. On a pu localiser quelques bandures. La grande majorité, c'est mou, hein, beaucoup de vase. Hein. Ouais. Donc au niveau de l'amorçage, comment tu vois ça, toi? Bah écoute, c'est clair, hein. Tu vois là j'ai amené du granulé. Ouais. Hein. Donc c'est du granulé à base de farine de poisson. D'accord. Et j'en ai deux types en fait. Hein. Donc là tu as un granulé qui est tu vois, conséquent, très odorant. Ouais. Puis j'en ai un autre là en dessous. Ouais, en effet, on sent bien la farine de poisson. Hein. Ouais. Ça c'est tout nouveau. C'est à base de liqueur de maïs. De liqueur de maïs. Ouais. D'accord. Alors si tu veux, ce genre d'appât, Ouais. pour des fonds relativement mous, c'est excellent parce que bien évidemment ça ne s'enfonce pas dans la vase. Et puis alors ça crée des micro-particules, tu peux faire un tapis, ça gaffe pas le poisson, enfin tu sais comment ça fonctionne. Ouais, comme un marqueur en fait. Ouais, c'est tip top comme truc. Et moi tu vois dans ce genre de situation je préfère utiliser ça que des graines. Alors par contre j'ai prévu une grande quantité de bouillettes, bon il y a 55 kg de bouillettes, mais de deux types différents. C'est-à-dire j'ai des bouillettes poisson au caviar, qui vont très bien avec le granulé de poisson. D'accord. Et des bouillettes cranberry qui vont très bien avec ce tout nouveau granulé là, à base de liqueur de maïs. D'accord. Donc j'en ai pris une grosse quantité, il y a 55 kilos. Il faut toujours faire face, pouvoir répondre à une situation. Tu le sais aussi bien que moi, 20 départs par jour, c'est pas avec 500 grammes d'appât que tu vas garder les poissons. Il faut les tenir sur le coup. Maintenant, ce qui est clair aussi, c'est que ok, il y en a 55 kilos, mais on va peut-être en ramener 40. Tout à fait. Hein, ça dépend. Il faut s'adapter en fonction. Hein, okay. Et puis alors bon, si tu veux, troisième type d'appât, un peu particulier aussi, mais qui rejoint quelque part le granulé pour l'effet mécanique, c'est les bouillettes solubles. Voilà. Okay. Et là, pareil, j'ai deux types de bouillettes solubles, toujours en relation avec mes bouillettes. Parce que bon, moi, il y a un principe auquel je tiens beaucoup, c'est pas faire trop de mélange. Ouais. Pas leur donner le choix, en fait, la possibilité de choisir aux carpes, tu vois. Parce que bon, tu mets du lupin, du chènevis, bon, attends, faut pas trop mélanger. En fait, un petit d'appât, deux petits d'appât, terminé. Mais quelque chose de cohérent, tu vois, qui se ressemble. Okay. Puis en plus, au niveau tactique, c'est intéressant. Parce que si tu veux, tu as une bouillette fruits. Donc on va la mettre sur un secteur, et on va mettre une bouillette de poisson sur un autre secteur. Ouais. Quitte à mélanger les deux appâts dans 2 jours, pour un petit peu plus les tromper, ces poissons. Ouais. Il y a une différence. Voilà. Ouais. Donc là, le problème est vite réglé. On va faire une ligne d'amorçage. Tout à fait. Bon, vu la largeur du cou, on peut faire un V. Hein, un V. Donc bon, nous, on se trouve là. Ok. Ok. Ouais. Puis on dispose des cannes de cette manière. D'accord. Et puis on en met une la quand même. La tourbière ici, hein, qui est intéressante à pêcher. D'accord. On la met un peu sol, en ras de tourbière. Ok. Puis là, on fait un amorçage plus ou moins conséquent. Là, on diminue, mais on met une canne quand même. D'accord. Okay. Donc avec une distance de pêche qui commencera à peu près pour les premières cannes à une quarantaine de mètres. Là, on va faire 40-50. Voilà. Parce qu'il sera plus facile après d'aller les chercher au loin que de les faire venir au bord. D'ajuster notre pêche, il y a besoin. Oui. D'accord. Sans problème. Okay. Puis bon, c'est tout simple. Ah oui. Non mais ça me paraît bien comme ça. Puis en plus, on a le bon vent. Alors, il est plein en face de nous, c'est quand même déterminant comme facteur. Quoi. Je pense aussi, oui. La difficulté sur ce type de fond, qui est très très uniforme, eh ben, c'est de trouver une différence quelle qu'elle soit. En fait, ce qu'on a réussi à trouver, c'est la limite de fond dur et de fond mou. Il est vrai qu'elles trouvent leur nourriture naturelle dans le fond mou, mais elles trouveront nos appâts plus facilement sur un fond dur. Il est quelquefois difficile de s'extraire de la chaleur d'un duvet ou de dormir 3 heures par jour, mais à chaque départ, qui sait si au bout de la ligne, il n'y a pas une exception de toute beauté? Quelle est la taille du mystère qui nage dans le monde aquatique?
En ce qui me concerne, le poids d'un poisson n'a pas vraiment d'importance. La pêche de la carpe est un univers complet. Le poisson n'est qu'un élément de cet art de vivre. Faut-il constamment rêver ou prendre des poissons? Les deux sûrement. Hop, c'est parti. Ah, c'est une carpe. À la pêche de la carpe, il y a plus de constatations que de certitudes. Le mystère ne se dévoile pas aussi vite qu'un jour qui se lève. Merde, l'épuisette. Merde. Merde, merde, merde. Ok. Oh putain. Le pied, Guy, le pied. Je ne peux pas dire d'autre chose, c'est le pied. Ça c'est vraiment un très beau poisson. Voilà, donc ça c'est un poisson qui a été sorti des branches, donc une pêche d'obstacle. Un très beau poisson avec vraiment un combat très intéressant. Elle m'a donné un petit peu de fil à retordre, c'était très plaisant. Il y avait des trous, des obstacles. Il a fallu lutter un petit peu et puis on a le cadeau d'une superbe ramadienne.